Salut les amis, bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. J'ai un doctorat en entrepreneuriat international. Je suis le directeur général du cabinet ERA Consult, un cabinet qui a été créé en 2011, qui est spécialisé dans le renforcement des capacités, les audits, les assistances comptables, les assistances fiscales, la planification stratégique, l'analyse des données et la prise de décision. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques méthodes de la pondération des critères. Donc, comment on fait la pondération des critères? Souvenez-vous dans les exemples qu'on a réalisés. On avait supposé que les poids, les pondérations des critères, la pondération des critères avait été réalisée. Et si vous vous souvenez bien, on avait une matrice pareille. Donc, sur toutes les vidéos que nous avons réalisées en rapport avec la prise de décision, les méthodes de multiplicité de prise de décision. Souvenez-vous, on avait supposé que les poids avaient été donnés donc, comme ça, donc on a traversé cette matrice, mais la question était de savoir comment on a pu pondérer ces poids, comment ici on a donné 0,1, 0, plutôt 0,2 ici, 0,1 ici, 0,3, c'est ça la grande question. Et sinon, si vous avez suivi la première vidéo que nous avons réalisée, on a vu que la façon de pondérer ces critères peut impacter la façon de choisir donc le fournisseur ou l'alternative ou la solution à prendre. Donc ici, alors, nous allons voir ensemble les différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour déterminer la pondération de ces critères. Comment on peut pondérer ces critères? Alors, pour y arriver, nous allons nous baser sur une publication. Donc, vous voyez cette publication, Weighting Methods for Multi-Criteria Decision Making Technique. Donc, voilà l'auteur qui a publié cet article-là, cette recherche. Donc, ça a été publié en août 2019. D'ailleurs, cet article-là, je vais le partager donc vous allez le trouver sur le lien. Donc, je vais vous donner le lien d'accès à cet article. Donc, vous le voyez. Et alors, cet auteur-là a essayé de rassembler les différentes méthodes de pondération, des critères. Et comme on va le voir, vous voyez ici, on voit qu'il a essayé de classifier les critères en trois parties. Méthode subjective de pondération des critères, il y a aussi les méthodes objectives de pondération des critères et aussi il y a les méthodes intégratives de pondération des critères. Alors, ici, comme vous le voyez, parmi les méthodes subjectives, il y a la méthode point allocation, direct rating, ranking method, pairwise comparison, ratio method, swing method, DERF method, etc., etc. Parmi aussi les méthodes objectives de pondération des critères, vous voyez qu'il a mis la méthode entropy method, criteria importance through intercriteria correction, mean weight, standard deviation, statistical variance procedure et ideal point method. Donc, ce sont des méthodes qu'il a identifiées qui peuvent aider dans la réalisation de la pondération des poids de critères. Parmi les méthodes intégratives ou integrated weighting methods, il y a le multiplication synthesis, additive synthesis, optimal weighting based on sum of squares, optimal weighting based on rational coefficient of graduation. Donc, vous voyez qu'il a identifié plusieurs méthodes. Ici, alors, on va voir quelques méthodes. Comme je vais vous donner le document, alors vous pourrez aussi approfondir le sujet. Et voilà, il donne quelques explications donc, partout. Donc, ici, moi, je vais essayer de faire quelques exemples. Et puis, alors, si vous voulez approfondir, alors vous allez essayer de voir cet article et suivre le chemin parce que vous voyez qu'il donne même des exemples dans son document. Donc, voilà. Donc, il donne des exemples. Vous voyez ici, il y a des exemples des citations, des éclaircissements. Voilà. Pour chaque méthode, il a essayé de présenter des exemples. Vous voyez ici, si vous voulez justement approfondir. Et ici, moi, je vais essayer de vous donner
de vous montrer quelques exemples et comme ça, alors, cette fois-ci, vous saurez comment vous y prendre s'il faut. Essayer de pondérer vos critères d'analyse, puisque je vous ai montré que la façon de pondérer les critères peut impacter en fait la décision finale de sélection. Alors voilà les amis, je vais juste essayer de voir le point allocation or direct assignment method. Donc c'est cette méthode-là que je vais vous montrer. Je vais point allocation. C'est point allocation. Donc cette méthode-là. Donc point allocation method, lui il dit que le décideur essaie d'allouer ici donc 100 points parmi les critères en considération. Et puis le total, the total of all criteria weight must sum up ça. C'est-à-dire que le total des points alloués doit être égal à ça, à 100. Et puis, alors, on va procéder à la normalisation de chaque critère, à la normalisation des points obtenus pour avoir le score final. Donc, voilà, c'est ça que je vais vous montrer. C'est cette méthode-là, Point Allocation or Direct Assignment Method. Ça veut dire qu'ici, nous avons supposé qu'il y a plusieurs évaluateurs et ça, c'est la réalité parce que c'est des fois, dans les évaluations des offres ou dans la prise de décision, des fois, on a plusieurs participants et c'est pourquoi je vais essayer de vous montrer comment vous allez considérer alors ça. Alors, comment vous pouvez utiliser alors cette méthode? Donc, c'est une méthode subjective parce que déjà, la façon d'allouer les poids ou les points, donc c'est vraiment d'une façon objective. Il n'y a pas quelque chose d'objectivité. Donc, chaque participant va allouer les 100 points pour ces critères selon son appréciation, selon son appréciation. Donc voilà, comme c'est vraiment, c'est pas objectif, c'est pourquoi il y a aussi notre méthode objective, alors qu'on va voir après, je vais présenter ces méthodes. Alors voilà les amis, c'est parti directement. Donc ici, vous voyez que les évaluateurs, ici nous avons supposé qu'il y a 5 évaluateurs dans l'offre par exemple, et puis on va demander à ces 5 évaluateurs d'allouer 100 points et puis les allouer parmi ces critères, ces 8 critères. Ici, vous voyez que nous avons 8 critères, même s'il il a dit que ça devient de plus en plus difficile d'allouer quand vous avez plusieurs critères. Alors voilà, ici, chaque évaluateur a donné ses points. Et quand vous regardez ici, la somme normalement de ça doit être égale à 100, puisqu'ils ont 100 points. Donc, ils ont essayé d'allouer ça. Alors, donc voilà. Je fais la somme, vous regardez, c'est 100, donc je peux copier cette fonction pour voir si la somme partout c'est 100. Voilà. Donc là, donc tout le monde a parlé, tous les participants ont essayé d'allouer les points, et alors voilà. Après ça, vous voyez le total. Ici aussi, vous voyez que c'est la fonction somme qui me donne la somme des points, ici, comme ça pour chaque. Le poids obtenu par chaque critère, c'est alors la sommation, donc les évaluateurs. Donc, vous voyez par exemple pour le critère délai de livraison, ici vous voyez que la somme c'est 41, mais pour le prix, vous voyez que c'est 175, et puis pour la disponibilité du produit, donc c'est 60. Ça suppose qu'on est en train de choisir un fournisseur sur base des critères de délai de livraison, soit que ce soit un jour ou un mois, délai, service après-vente, le prix, la qualité, la disponibilité, les conditions de paiement, les garanties, les offertes et l'image de marque de l'entreprise. Alors, maintenant qu'on a ça, comment on va passer de ça pour arriver à ces virgules-là que vous avez vu ici. Comment on a arrivé à faire ça? Donc, comme ça, dans la matrice qu'on a, sur laquelle on a travaillé. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va normaliser ces poids. Alors pour faire la normalisation, on va prendre chaque point, ou chaque sous-total divisé par le total ici. Et la somme doit normalement faire 1. Donc c'est comme ça, égal, je fais ça, divisé par cette valeur, mais qui doit rester figée. Ici, je fais appuyer F4 pour figer ça. Alors, je fais entrer. Alors, je dois alors faire la copie.
Donc voilà, les amis, c'est comme ça qu'on fait la pondération. Alors, s'il faut, donc voilà, je vais essayer de réduire les chiffres un peu liquides. Donc voilà, alors la pondération de chaque critère. Donc, vous voyez que quand on fait la somme, donc ça va nous donner, donc, ça va nous donner égal, je vais faire égal, vous allez voir, somme. La somme normalement doit être égale à 1. Donc voilà l'importance de chaque critère. Voilà, ici, je peux juste, voilà. Ici, vous voyez que le critère important, c'est justement le prix. Et puis après, par exemple, vous voyez que c'est la qualité. Donc voilà, alors s'il faut alors analyser, s'il faut faire tout ce qu'on a fait, utiliser les modèles qu'on a fait, qu'on a réalisé, que j'ai déjà présenté, vous avez vu que j'ai présenté plusieurs modèles. Voilà, si on utilise cette méthode, voilà comment sera où seront les poids de chaque critère. Voilà. Ça veut dire qu'autrement dit, je vais remplacer ces poids-là. Normalement, ça devrait venir ici. C'est ça que je devrais mettre ici. Donc voilà, ça c'est la première méthode, la méthode qu'on appelle point ou allocation des points, point allocation ou allocation des points. Alors voilà, je vais vous montrer une deuxième méthode, ratio weighted method. Aussi, c'est une méthode qui a été présentée par cet auteur. Ratio direct rating, voilà, c'est cette méthode. Je vais voir si c'est bien écrit. Ratio weighting, non, ça c'est ratio weighting méthode. Ratio weighting méthode, je vais la voir ici. Ratio weighting méthode. Je vais voir. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ratio weighting. Voilà, c'est ça, voilà. Ratio weighting method. The ratio weighting method is one of the subjective weighting method that requires the input of the decision makers to rank the relevant criteria according to their importance. Here, the least important criteria is assigned a value of 10, and the other criteria are assigned multiple of 10. The resulting weights are then normalized to sum to 1. Donc, vous voyez qu'ici, on dit que le critère le moins important sera alloué 10 points. Alors, on va allouer, pour les autres critères, on va essayer de donner des points. Et par rapport à ça, donc des points multiples, on va donner des points multiples de 10. Donc, par rapport, le critère le moins important aura 10, alors que les autres critères, vont avoir le multiple de 10. Donc, ici, regardez ici, par exemple, donc c'est ça que je vais appliquer ici. Ici, c'est ça que j'ai appliqué. The least important criteria is assigned the value of 10. Others get multiple of 10. The value of each criteria is normalized by dividing each value by the sum. Donc, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Donc, vous voyez que, comme je vous l'ai dit, j'utilise les résultats des autres chercheurs. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que même pour les méthodes, ce sont des méthodes qui ont des noms en anglais parce que moi, je les ai trouvées dans la langue anglaise. Donc, je n'ai pas voulu traduire, mais je vous montre comment vous pouvez utiliser d'une façon pratique. Alors, voilà, ici, par exemple, ici, j'ai exposé, par exemple, ici, c'est individuel. Vous voyez que nous avons plusieurs évaluateurs. Vous regardez, nous avons plusieurs évaluateurs. Et chaque évaluateur va évaluer le critère le moins important comme bon lui semble. Donc, pour ne pas, donc, il n'y a pas d'influence. Donc voilà, par exemple, celui-ci a considéré que l'image est moins importante. Le deuxième évaluateur, c'est le service après-vente. Et puis le troisième évaluateur, il a considéré que la garantie est moins importante. Et puis l'autre, il a considéré les conditions de paiement, par exemple, que ce n'est pas vraiment très important. Et puis l'autre, il a considéré l'image de marque, que ce n'est pas très important pour lui. Donc, comme vous le voyez, les autres critères... Comme vous le voyez, les autres critères ont eu des multiples de 10. Ça peut être 1.5, ça peut être 3, ça peut être 2, mais pourvu que ce soit le multiple de 10, puisqu'il a dit qu'il faut allouer 10 points. Alors, comment alors on va arriver à aussi faire les poids? Ça veut dire que normalement, on va faire la somme de ça.
Vous savez, c'est la somme de ça normalement qui va donner le poids de chaque critère. Donc, regardez les amis, je fais somme. Si vous avez plusieurs évaluateurs, c'est la même chose, c'est la même procédé si vous aurez compris comment je fais. Alors, je vais copier la formule en bas, comme ça. Alors, pour faire la somme totale, ce n'est que la somme de ces points, somme, la somme totale. Et c'est ça qui me permettra de faire la normalisation. Regardez les amis, voilà. Alors, maintenant, comme il a dit que pour obtenir les poids ou les critères normalisés, on va diviser chaque critère, le poids de chaque critère par la somme. Donc, c'est ça, je vais faire comme ça, égal. Je prends ce poids divisé par le total. Donc, mais ce montant-là doit rester figé parce que je vais copier la formule vers le bas. Donc, il faut que ça soit figé. Je fais comme ça, entrée. Alors, je dois copier partout comme ça. Et la sommation doit me donner 1. Ici, je vais réduire juste les chiffres après la virgule. Donc, vous voyez que toujours que c'est subjectif, toujours parce que la façon de choisir les critères de référence ou la façon de choisir combien on va multiplier pour chaque critère, vous voyez que c'est toujours subjectif. C'est pourquoi on dit que ce sont des méthodes subjectives. Contrairement aux méthodes objectives qui ne sont pas influencées par la décision ou l'appréciation humaine, vous voyez que les méthodes subjectives sont influencées par l'appréciation humaine. Et imaginez dans les pays les plus corrompus, par exemple, c'est vraiment ici que les choses se fassent, parce qu'il suffit juste de pondérer, de donner une note élevée à un critère. Donc, comme ça, alors, le fournisseur va gagner ou sera sélectionné ou le produit sera sélectionné. Puisqu'on a mal pondéré, puisqu'il n'y a pas de référence, c'est pourquoi il faut privilégier vraiment les méthodes objectives de pondération. Et aussi là, on va faire un exemple. Donc voilà, alors ici, on vient de terminer avec cette méthode ratio weighting méthode, ou la méthode de pondération par ratio. Voilà, donc on vient de terminer. Donc vous avez vu comment on a fait. Et puis, alors, je vais présenter une autre méthode, parmi les méthodes, bien sûr, qui ont été présentées par l'auteur que je viens de vous montrer. C'est Simple Multi-Attribute Rating Technique, SMART. Simple Multi-Attribute Rating Technique, SMART. Donc, c'est celui-ci. Je vais voir là où la méthode se trouve. Simple... Je vais voir la méthode. Ça, c'est la méthode de l'entropie. Nous sommes dans la partie objective. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, lui aussi, ce n'est pas une méthode qu'il a inventée. Non, toutes ces méthodes-là ne sont pas des méthodes qu'il a inventées, lui aussi. Donc, c'est juste des méthodes qui ont été développées par d'autres auteurs. The SMART technique is a compensatory method of multiple criteria decision making originally developed by Edward in 1971. Donc, vous voyez que ce sont des méthodes qui ont été présentées par, réalisées par d'autres ou développées par d'autres auteurs. Donc, vous voyez, the least important criteria is assigned 10 points, while the most important criteria is given 100 points, with an increasing number of points are assigned to the other criteria according to the importance. Donc, vous voyez ici, le critère le moins important aura 10 points, alors que le critère le plus important aura 100 points. Donc, voilà, c'est ça justement que j'ai essayé de faire. Ici, donc j'ai essayé de montrer les différentes étapes. Ici, aussi pour classer, parce que voilà les étapes, il faut commencer par donner l'ordre aux critères. Regardez, rank order attributes, donc c'est ça que j'ai fait. Et puis, establish the reference attribute, le critère de référence. Et puis, on dit qu'il faut estimer l'importance. Et puis, alors, il faut calculer les poids. Alors, ici, comme il y a plusieurs évaluateurs, vous voyez que les évaluateurs vont donner les poids ou les classements comme bon lui semble. Donc, après, alors, comme ils sont nombreux, après, alors, on va faire quoi? On va faire, par exemple, celui-ci, le premier a donné la cinquième pour A classé numéro 5 de livraison.
service après-vente numéro 2, prix numéro 1. Et puis celui-ci, il a classé délai de livraison à la troisième position, septième position, service après-vente, etc., etc. Alors, pour pouvoir le classer dans ces critères, il faut faire la somme de ces points. Et après, alors, je vais faire le ranking. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la somme. Regardez, somme de ces critères, plutôt de ces classements qui ont été réalisés. Et puis, alors, je vais copier la formule vers le bas. Et après, je vais faire le classement pour voir finalement, je vais faire cette fonction 1. Pour voir les positions de chaque critère, il faut alors faire le classement de ça, mais parmi cette matrice. Donc, comme ça, alors, je vais figer la matrice pour que je puisse copier la fonction. On appuie sur la fonction F4, alors je peux copier la formule comme ça. Alors ici, on classe de moins important au plus important. Donc, vous voyez, si vous voyez bien, vous voyez que le prix est le plus important. Et puis, mais ici, l'image n'est pas la plus importante. Alors, il a dit que le plus important aura 100 points, alors que les autres auront, par exemple, donc, une note multiple de la référence, de 10. Moi, j'ai pris 30 ici. Moi, j'ai pris 30. Et puis, ici, on a dit que le prix normalement doit avoir les 100 partout, parce que c'est ce qu'il a dit. Et les autres auront des multiples, comme ça. Les autres auront des multiples. Et puis voilà, alors j'ai donné les scores. Donc, comme vous le voyez, ce sont des multiples. Les autres, le prix à 100. Voilà, le prix à 100 points. Et alors les autres, et ici l'image, comme il a été classé, l'image a été classée comme moins importante, elle a eu 30, alors les autres, vous voyez que les autres ont des multiples. Alors aussi, l'étape qui va suivre, c'est de faire la normalisation de ces poids. La normalisation. Donc, pour normaliser ça, je vais alors prendre ça. Je vais prendre ça, je vais coller les valeurs. Ici, je vais faire coller les spéciales. Je vais coller les valeurs seulement. Voilà. Ça, c'est le total. Total. Donc, voilà. Ça, c'est le total. Là, je vais calculer le score. Toujours pour calculer le score, c'est cette note ou cette valeur divisée par le total. Donc, c'est ça, les amis, qu'on va faire. Donc, vous voyez que c'est juste des méthodes de pondération. Nous sommes dans la pondération des critères, mais pas dans l'évaluation, pondération. Voilà, je fais égal ça, divisé par ce total, mais qui sera figé. On appuie sur F4. Comme ça, là, je peux copier partout. Donc, dans toutes les méthodes, vous voyez que quand même, elles sont influencées par la décision humaine. Hein? Vous voyez, elles sont influencées par la décision humaine. Et quand comme vous voyez que ça, ce critère-là, je vais voir si la sommation nous donne. Donc voilà, c'est 1. Vous voyez, la somme, normalement, c'est 1. Je peux faire comme ça. La somme, c'est 1. Donc, vous voyez que la somme, c'est 1. Donc, vous voyez que ici, on a donné les points, donc en nous référant à ce critère qui a été moins important, G moins important, et puis on a alloué les points aux autres critères. Donc voilà les amis, les méthodes, les exemples des méthodes subjectives d'allocation des poids, de pondération. Mais comme je viens de vous le dire, vous pouvez alors voir, vous voyez, il y a beaucoup de méthodes. L'auteur là a expliqué beaucoup de méthodes. Alors, vous pouvez alors consulter cet article. Je vais vous donner cet article. Je vais donner le lien de cet article. Là, les amis, c'est la fin de ma présentation sur les méthodes subjectives d'allocation de poids ou de pondération des critères. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.